bienvenue à Home Studio Yoga pour tous. Je m'appelle Pierre-Luc Houde. Amélie Turcotte. Et on est très heureux, très enthousiaste, très excités de vous recevoir pour une 3e saison de Home Studio Yoga pour tous. Alors encore cette année, le titre le dit bien, Home Studio Yoga pour tous. On va essayer de vous faire la démonstration, de vous faire vivre le yoga à vous qui êtes très différents les uns des autres devant votre écran, que vous soyez jeune, moins jeune, beaucoup moins jeune, mobile, moins mobile, athlétique ou non. On pense que le yoga, c'est bon pour toutes sortes de personnes et que celui-ci doit être adapté en fonction de la personne qui le fait. Alors, notre concept pour cette 3e saison-ci, on va aller visiter différentes personnes, que ce soit des coiffeuses, des travailleurs industriels, des gens qui travaillent au bureau, etc., pour voir quels sont leurs besoins et de quelle façon le yoga peut répondre à ces différents types de personnes-là. Puis on veut aussi vous inviter à prendre un moment avant au début de l'épisode, de l'émission. C'est un épisode ou une émission? En tout cas, une émission. De prendre un moment pour observer comment vous vous sentez. Fait que oui, ça va être par exemple en lien avec peut-être, exemple, un cycliste, mais vous, à la maison, on va vous demander aussi de prendre un moment pour observer comment vous vous sentez. Donc, chaque émission va débuter de cette façon, puis on veut vous inviter à vivre le yoga. À voir le yoga comme une boîte à outils dans laquelle vous pouvez piger les outils qui vous intéressent ou dont vous avez besoin d'un jour à l'autre. Hein? On aime bien ça, dire que le yoga, c'est une façon de développer son ressenti. Alors, je m'assois sur mon tapis, je n'ai pas d'intention nécessairement pour ma pratique. Je ne vais pas nécessairement faire la même pratique que j'ai fait la veille. Je suis à l'écoute, je ferme les yeux, je fais un petit scan, je vais voir à l'intérieur de mon corps, de mes émotions, de mon système nerveux, de mon énergie, voir quels sont mes besoins. Et puis ensuite, au fur et à mesure qu'on en apprend sur le yoga, on est de plus en plus disponible à trouver les bons outils pour les bons trucs. Être instinctif, c'est ça. C'est pas une chorégraphie non plus qu'on fait matin après matin. Exemple, si je fais du yoga tous les matins, c'est comme tu le dis, je ressens, j'observe comment je me sens pour les femmes en fonction même du cycle, en fonction pour tout le monde des saisons, de mon rythme de vie, qu'est-ce que je vais faire pour le reste de ma journée. Donc, j'oriente ma séance le matin en fonction de mes besoins. Alors, au fil des 14 prochains épisodes, on va aller voir différentes personnes et on se dit que ce serait peut-être intéressant de commencer avec Amélie Turcotte, mesdames et messieurs, qu'on a sous la main présentement. Alors, c'est parti. Amélie, dis-moi, qu'est-ce qui t'a occupé dans la dernière année, de ce temps-ci? Comment tu te sens? De quoi as-tu besoin, à ton avis? D'accord. Alors, moi, ma principale occupation, c'est je suis entrepreneur et professeure de yoga et maman de 3 enfants. Donc, j'ai une vie bien active, dynamique, je suis dans l'action. Je suis une personne aussi très créative, donc j'ai souvent plein d'idées, puis je réussis à les mettre en action. Donc, c'est ça. Donc, on m'a nommée femme d'action par la Femme de carrière. Femme de carrière, exactement, cette année. Puis, particulièrement cette année, on était dans un projet où on a construit une nouvelle salle de studio, un nouveau studio de yoga. Donc, ça l'a occupé beaucoup. Donc, entre les cours, on mettait notre chapeau blanc, notre casque blanc, puis on allait... j'étais ingénieure avant, fait que c'est quand même, j'aime ça, gérer un peu, superviser. C'est ça, ouais. Superviser, puis... alors, la dernière année, j'étais dans le multitâche, puis ça a été un beau projet dynamique, mais je peux vous... je pense que ça serait pas sain d'enchaîner des années comme ça à chaque année. J'ai dû, prendre du temps pour moi, puis je le ressens encore, le besoin là, de ralentir, puis d'alléger l'horaire là, pour la prochaine année, puis de retourner, de m'offrir un peu plus de temps pour moi. De façon générale, dans mon corps aussi, je suis une personne assez mobile. J'ai fait beaucoup de marches synchronisées, je me suis étirée beaucoup. Alors, tout ce qui est plus en force va venir m'équilibrer. Je suis dans l'aisance, dans ce qui est souplesse, étirement, mais ce qui m'équilibre, c'est vraiment toutes les postures de force, les guerriers, ce qui me challenge aussi. Donc, ramener un peu de structure dans mon corps qui est un peu mobile. Puis, donc voilà, donc système nerveux, d'apaiser le système nerveux pour le multitâche. Aussi, au niveau de la posture, tendance à avoir les épaules, surtout quand je viens dans le travail, mais aussi stress. Bon, mes épaules vont voûter, donc aller chercher là, de l'ouverture au niveau de mes épaules.
OK. Alors, multitâche, beaucoup de souplesse, peut-être trop même des fois, trop de mobilité, disons, besoin de force. OK, c'est bon. Fait qu'on va aller te créer, ou tu vas aller te créer une séance qui va répondre à ces besoins-là. Mais moi, j'aimerais ça, avant qu'on aille faire cette séance de yoga-là, qu'on voit un peu c'est quoi ton projet de la dernière année. On pourrait aller faire une petite visite rapido, voir quel était notre projet. Notre projet. Parce que c'est quand même notre projet. Alors, allons-y. Je m'examine. Alors, voici le résultat d'une belle année de travail. Un beau projet qu'on a voulu calme, comme une petite chapelle au centre de la ville, avec une acoustique mystique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne va pas tourner nos épisodes ici. C'est très écho, mais c'est parfait pour la méditation, pour faire des ondes. On a pris soin de mettre beaucoup de murs de sangle pour pouvoir être tout le monde ensemble à pratiquer avec les murs de sangle. Beaucoup d'accessoires aussi pour accompagner notre pratique, dans des blocs, des traversins, des couvertures, des sacs de sable. On a rajouté des balles aussi cette année. Un beau studio rempli de qualité et de simplicité. Avec beaucoup d'espace pour que tout le monde puisse avoir sa bulle pour pouvoir pratiquer. Alors, je vous invite à vous asseoir pour être confortable, soit assis sur un bloc comme Pierre-Luc, un accessoire, un livre, un coussin pour être un petit peu plus surélevé, ou sur une chaise. L'idée, c'est d'avoir le dos bien placé, bien droit pour ne pas avoir de courbature, puis d'être bien aligné. Hein. Chaque fois qu'on est un petit peu désaligné, bien, ça active notre système nerveux, notre petit hamster. Alors, es-tu bien, Pierre-Luc? Oui, je suis bien. Super. On prend un moment pour se déposer, pour aller observer comment on se sent en ce début de séance, en ce moment. Donc, je vous invite à fermer les yeux, tourner les sens vers l'intérieur, aller sentir vos fesses en contact avec l'accessoire sur lequel vous êtes assis, la chaise, le coussin. Allez descendre votre attention dans vos jambes. Allez observer votre dos, votre colonne vertébrale. Puis observez comment est votre mental. Donc, c'est une séance inspirée par moi. Donc, moi, j'ai la tête qui va vite, les idées qui s'enchaînent. Donc, j'aime bien prendre un moment quand je ferme les yeux, puis j'amène l'attention ailleurs. Exemple, si j'amène mon attention dans mon dos, est-ce que j'y arrive ou c'est ma tête qui ramène constamment mon attention? Donc, je vous invite à descendre votre attention vers votre cœur. Puis pour quelques instants, gardez votre attention dans votre cœur. À chaque fois que votre attention va ailleurs, ramenez-la dans votre cœur. Pour simplement être à l'écoute de ce qui est présent à cet endroit. Puis, encore une fois, observez où a envie d'aller votre attention. Bien que vous lui proposez d'être vers votre cœur, est-ce que votre attention va ailleurs? Maintenant, j'invite à guider votre attention vers l'air qui entre, l'air qui sort au niveau de vos narines. Puis de prendre 3 respirations en pleine conscience, en contact avec soi, en contact avec le moment présent. Après vos 3 respirations, tranquillement, laissez vos yeux s'ouvrir. Comment ça va, Pierre-Luc? Déjà, la moitié de la job est faite. Ah. On pourrait prendre plus de temps, bien sûr, mais là, on va enchaîner. Mais voilà. Ouais, déjà, c'est bien.
On commence notre séance avec ça, mais je pense que je pourrais ponctuer ma journée une dizaine de fois comme ça, ramener. Exactement. Alors, je vous invite à tasser vos accessoires. Prenez juste une couverture pour vos genoux, ça va être plus confortable. On va aller maintenant observer, continuer d'observer comment va notre corps, mais maintenant dans le mouvement. Donc, c'est un petit enchaînement que j'aime bien faire en début de séance le matin pour voir comment vont mes épaules, comment va mon dos, comment vont mes jambes. Donc, on va venir coller les gros orteils. On ouvre les jambes largeur de nos hanches. On va tourner les paumes de main vers le plafond, reculer les épaules, descendre les épaules. En gardant nos épaules stables, on va retourner nos paumes de main vers le sol, ouvrir bien les doigts et venir déposer nos mains au sol. Exactement. On descend les fesses vers les talons, puis on va avancer nos mains pour aller rondir le bas du dos, laisser la tête aller dans le prolongement de la colonne vertébrale, donc détendre un peu la nuque en gardant les épaules stables. Les mains bien ancrées, on amène l'attention dans notre dos. Comment va notre bas du dos? Alors, la séance est pour moi, mais c'est Pierre-Luc qui l'a fait. Moi, ce qu'il faut que je fasse attention, c'est mes épaules. Donc, comment vont mes épaules? Est-ce qu'ils sont stables? Est-ce que mes... Oui, exactement, Pierre-Luc qui fait une mauvaise posture. Est-ce que mes omoplates sont larges, mes trapèzes détendus? Et là, je vais venir bien appuyer mes mains dans le sol. Puis sur la prochaine inspiration, je vais aller en posture à 4 pattes. Faire une pause ici pour aller stabiliser, chercher notre creux lombaire, nos omoplates encore bien larges, nos trapèzes détendus, sentir l'ancrage dans nos mains, sentir la stabilité aussi au niveau des genoux. Donc pour moi, comme pour plusieurs, il faut faire attention pour pas que les omoplates viennent vers l'intérieur. Donc ou encore, il y a une compression lombaire. Donc on veut allonger notre dos, ouvrir les omoplates. Donc, c'est une posture de stabilisation. On travaille un petit peu d'abdominaux. On vient stabiliser ou on vient soutenir, supporter la posture par en dessous. Sans aller en hyperextension. Donc, si je le faisais, moi, il faut que je fasse attention pour ne pas aller en hyperextension. Donc, sur la prochaine expiration, maintenant, on va ancrer les orteils. On va aller en chien tête en bas, jambes pliées pour notre premier chien tête en bas. Donc, même chose, au niveau des épaules, je garde mes omoplates larges, je garde mes trapèzes détendus, puis je viens bien prendre conscience de l'appui dans mes mains. Pierre-Luc, tu peux écarter un petit peu plus tes mains. Super, j'allonge mon dos. Prochaine inspiration, on va aller déposer les genoux au tapis. Expire, Balasana, posture de l'enfant, en gardant les omoplates larges. On va refaire cet enchaînement maintenant, synchronisé avec la respiration. Quelques répétitions dans le mouvement. J'aime le mouvement, donc c'est intéressant aussi d'aller chercher quelques enchaînements qui nous ressemblent. Alors, inspire, posture à 4 pattes. Ancre les orteils. Expire, chien tête en bas. Jambes pliées ou jambes allongées. Inspire, on va revenir déposer les genoux au tapis. La tête suit le prolongement de la colonne. Expire. Ici, il y a une détente qui s'installe un peu plus au niveau de la nuque. Inspire, posture à 4 pattes. Entre les orteils, expire, chien tête en bas. Appuie bien, ouvre bien les dents. Inspire. Expire. Je vous invite à rester en posture de l'enfant pour aller observer encore qu'est-ce qui se passe dans mes épaules, dans mon dos. Après ce petit enchaînement, est-ce que je sens qu'il y a plus de mouvement, plus d'espace? Prochaine inspiration, on va aller en posture à 4 pattes. On va rester dans la posture stable, on va travailler en force. J'en ai besoin, fait que j'y fais faire. On va venir travailler au niveau abdominaux. Puis, on va juste ancrer les orteils, puis on va décoller les genoux à peu près, c'est un pouce? Quelques centimètres du sol. Continue de voir élargir les omoplates. Exactement. Puis, on va le laisser là. Quelques respirations. C'est quand même assez forçant, hein? Ça a l'air de rien. C'est une version de planche que je trouve intéressante qui permet, en tout cas pour moi, de travailler bien les épaules. Regarde ici, ça commence à creuser. On va essayer d'élargir. OK, prochaine expiration, chien tête en bas. Pouce, on veut allonger. Donc, chien tête en bas. Ensuite, on pourrait rester ici 1 minute pour travailler la force, la stabilité au niveau de nos épaules. On enchaîne avec un guerrier. Guerrier 2. Je t'invite à amener ton pied droit en avant. On va aller déposer le talon gauche. Donc, le pied gauche est en angle. On redresse le dos vertical. Donc, notre jambe est à 90 degrés.
Le tronc est bien aligné. Les trapèzes détendus. Puis, on va chercher la longueur de l'action. Donc, posture de force, on vient supporter par en dessous notre posture du guerrier 2. Lève les orteils, super. Encore une fois, on peut rester plus de respiration, quelques respirations. Lui, il est confortable là-dedans. On va y mettre du poids. OK, prochaine posture. Utthita Parshvakonasana. Donc là, je laisse ma hanche gauche. Je vais avancer légèrement ma hanche gauche. Je m'incline. Je garde bien l'alignement de mon genou. Dépendamment de la disponibilité, je peux placer mon avant-bras sur ma cuisse ou encore prendre un bloc pour aller déposer. Tant que les deux côtés sont bien longs. On veut allonger le flanc droit, allonger le flanc gauche. Ramène tes côtes un peu, Pierre-Luc. Oui. Puis on allonge. Encore quelques respirations. Prochaine posture, posture d'équilibre, demi-lune. Donc, on va ramener la main gauche sur la hanche gauche. Puis, avance ta main puis ton bloc en avant à droite de ton bloc. Et donc, posture, vous pouvez prendre une pause, aller au mur pour aller chercher la stabilité de votre posture. Pour moi, ça m'aide aussi à aller chercher de l'ancrage, renforcement de la jambe, puis en même temps, je viens toucher un peu à mon aisance de flexibilité. Super. Donc, on garde bien le dos bien droit. On va aller atterrir notre posture, on va aller déposer le pied gauche loin derrière. Super. Puis, on va enchaîner avec notre chien tête en bas. On va aller observer qu'est-ce que ça a laissé comme trace, ces trois postures qu'on a faites d'un côté. Donc, je t'invite, Pierre-Luc, à enchaîner avec le chien tête en bas. D'ici, est-ce que tu vois une différence? Oui, surtout sur le flanc droit ici, là, que j'ai bien allongé dans les précédentes postures. Donc, je me sens plus fort, plus tonique du côté droit. Donc, quand on fait notre yoga, on va faire des deux côtés, mais c'est intéressant de prendre une pause entre les deux côtés puis observer l'impact. Des fois, on développe notre sensibilité de cette façon. Alors, on enchaîne avec l'autre côté. Pied gauche en avant, guerrier 2, côté gauche. Donc, on aligne bien le genou gauche. On vient ancrer votre plantaire rehaussé. On cherche de la longueur. Hein, le bassin est légèrement vers l'avant, mais les flancs sont bien droits. Trapèze étendu, puis les côtes rentrées. On peut faire une alternative, tourner les paumes de main vers le plafond. Ça, je trouve que ça l'aide aussi à aller étirer un petit peu les pectoraux, à aller ouvrir au niveau des épaules. Es-tu d'accord? Mm-hmm. Des fois, moi, ça me fait cambrer. Alors, il faut que, si je tourne, il faut que je fasse attention pour ne pas aller avancer les côtes flottantes, ramener. Lève les orteils, ouvre les orteils, dépose les orteils. Prochaine posture qui s'appelle Utthita Parshvakonasana. Donc, on ramène la hanche. Donc, c'est important de ne pas aller trop loin dans notre posture puis de ne pas aller compresser un côté plus qu'un autre. Okay? Ça ne serait pas une bonne idée. Donc, je veux garder mes flancs parallèles, mon genou aligné. Entrer mes côtes. Super. Donc, je place Pierre-Luc, je raffine sa posture. Donc, c'est intéressant, c'est sûr, d'avoir un regard extérieur parfois, mais je le laisse tranquille souvent. J'essaie. Demi-lune, Ardha Chandrasana. Je ne laisse pas parler. Alors, s'il y a une tendance à avoir les voûtes plantaires qui s'affaissent, ça va être une posture qui va être challengeante. Donc, ici, des fois, juste de mettre un petit support sous la voûte plantaire, là, je prends mes orteils. Ça pourrait être un bout de tissu. Ça va aider à venir stimuler la voûte plantaire, rehausser la voûte plantaire. C'est pas évident, hein, parce qu'on ne se voit pas. On va venir atterrir le pied gauche. Puis revenir dans le Adho Mukha, chien tête en bas. Et observer si, toi, tantôt, tu parlais du côté droit, est-ce que les deux côtés sont... Oui, absolument. C'est mieux? Oui. Super. On peut déposer les genoux au tapis. Puis, on vient s'asseoir sur les talons. On va enchaîner avec une posture qui s'appelle le guerrier 3. C'est ma posture que je trouve la plus difficile.
posture du guerrier 3, Virabhadrasana 3. Alors, on va le faire avec une chaise et un mur, aller chercher de la stabilité. Comme ça, bien, on étire puis on renforce les bons muscles sans compenser par des muscles qui ne devraient pas travailler. Oui, parce que c'est une posture aussi d'équilibre et non de déséquilibre. Exactement. Donc, on a le droit d'aller chercher des supports et c'est pas tricher d'aller chercher des supports. Donc, de notre Tadasana, posture debout, on va aller s'incliner à 90 degrés. Au besoin, vous pliez vos jambes. Puis, je vous invite à aller déposer vos mains sur la chaise. Donc, on veut avoir notre dos droit, bien placé, avec le dos qui est stable, supporté par un peu de sangle abdominale, trapèze détendu, mais en gardant notre creux lombaire. Donc d'ici, si la flexibilité le permet, on déplie nos jambes, mais si en dépliant les jambes, on perd notre creux lombaire, on garde les jambes légèrement fléchies. Donc Pierre-Luc est correct. Alors, on commence avec le pied droit au sol. Droit au sol. Donc sentir la stabilité dans notre pied droit. Puis, on va, en gardant les hanches bien alignées, soulever la jambe gauche pour aller déposer notre pied au mur. On a triché. On a pris la bonne distance avant de partir à la caméra. Donc, vous, peut-être qu'il faut réajuster à la maison la bonne distance par rapport au mur, par rapport à la chaise, pour que le pied soit au mur, que les mains soient sur la chaise, qu'on aille chercher la stabilité. Donc, son dos n'a pas changé de forme. Il sent peut-être un peu d'étirement au niveau des ischio-jambiers à l'arrière de la cuisse. Un petit peu. Un petit peu. Puis, travail en force. Donc là, avec les 2 supports, il peut rester un peu plus longtemps que s'il n'y avait pas les supports. Comme ça, il travaille son endurance, sa stabilité. Ça va? Mm-hmm. Est-ce que si tu es capable d'enlever tranquillement un peu de poids sur ta chaise? Juste la chaise. C'est sûr qu'avec les accessoires, là, on vient, des fois, on compense. Voilà. OK. On revient déposer le pied gauche. On plie les jambes, on redresse. J'ai même pas eu chaud. On refait la même chose de l'autre bord, d'abord. Fait qu'on fléchit, on plie les jambes pour bien placer notre dos, on allonge les bras, on va chercher de la stabilité sans aller presser. La chaise est là juste pour nous donner un petit support. Et on fait l'autre côté. Alors là, c'est difficile de savoir si nos hanches sont alignées. Des fois, on va avoir la hanche trop haute, la hanche trop basse. L'idée, c'est de garder le bassin neutre, bien aligné. Donc, belle posture qui va venir travailler toute la stabilité au niveau de notre cheville, notre pied, d'aller chercher de la force dans nos jambes et de la stabilité au niveau de notre mental. Donc, une journée qui a beaucoup d'action dans ma journée, c'est une posture que je vais privilégier. Ramène ton pied, on plie la jambe, on remonte. Merci, chaise. Super. Maintenant, j'ai parlé d'épaules tout à l'heure, tendance à avoir les épaules qui sont voûtées. Donc là, c'est la posture que j'appelle du banc de parc. Je fais des blagues avec les élèves, mais en fait, c'est vrai, c'est une posture que moi, je fais un peu n'importe où. Tu sais, des fois, quand je me sens que j'ai besoin d'aller chercher de la longueur dans mon dos, là, bien, comptoir, banc de parc va devenir mon support pour aller faire cette posture. Donc, avec la chaise, ça se fait bien. Ça dépendamment de votre chaise, le dossier peut être dans les jambes ou dans votre dos. Peut-être que ça ne sera pas l'idéal. Certaines chaises ne sont pas l'idéal, mais vous allez trouver la bonne chaise. Donc, les chevilles sous les genoux, super. On va aller placer notre dos sur la chaise, juste le bas du dos sur la chaise. Là, tu vois, le dossier, ça C'est pour ça qu'on l'appelle banc de parc et non chaise de parc, parce que le dossier est un peu dur ici. Oui. Puis là, bien, en même temps, il supporte sa tête. Fait que c'est intéressant aussi. L'idée, c'est de laisser descendre ses hanches, les hanches, pour aller chercher, créer de la longueur ici, sans trop faire popper les côtes, mais d'aller chercher des petites tractions au niveau de la colonne vertébrale. Fait qu'après un certain temps, à un endroit, bien, on descend un peu plus bas. En fait, avance un petit peu tes pieds. Puis glisse ton corps sur la chaise pour amener la chaise un petit peu plus haut dans le dos. Puis moi, je me suis remarquée, je suis voûtée un petit peu plus à l'endroit au niveau thoracique, donc je vais rester un certain temps comme ça. La tête, exactement, on peut la supporter avec nos mains pour aller chercher de la longueur dans notre nuque. Faiblesse au cou, ça peut être difficile à faire. C'est sûr que si vous avez une blessure dans votre dos, assurez-vous que vous pouvez faire cette posture, demandez l'avis d'un médecin ou d'un physio ou de votre thérapeute. Comme toutes les postures, d'ailleurs, on ne l'a pas dit dans cette émission, mais assurez-vous d'avoir la condition pour faire ce qu'on vous propose. Si vous ne savez pas, bien, retenez-vous, puis allez
demander l'avis d'un professionnel. Moi, ce que j'aime dans cette posture-là, c'est que souvent, si on veut se désyphoser, un peu défaire la bosse du haut du dos, mais on va y aller de façon musculaire, on va s'étirer puis on va se cambrer. Ce qui là, on va cambrer tout le dos, va peut-être même compresser les vertèbres du bas du dos. Tandis que là, je suis dans une certaine détente pour aller laisser mon haut de dos se dérouler en quelque sorte. C'est plus détendant, puis je peux après ça utiliser mes muscles pour m'assurer que mon dos est long puis bien placé. Mais il y a beaucoup de détente là-dedans, ça me fait un bien immense. Puis les premières fois, si notre dos est raide puis est tendu, ça va être, ça sera inconfortable, ça va rentrer dans les muscles comme un massage là, sur des muscles endoloris, là, sur des muscles raides. Oui, c'est ça. Si ça fait mal dans les muscles du dos, c'est parce qu'il y a trop de tension. Que c'est pas nécessairement « OK, je la fais plus cette chose-là parce que ça m'écrase trop mes muscles tendus ». Ça dit « là, il faut que je fasse attention parce que clairement des zones de stress, là. » Pierre-Luc, je pense qu'il veut rester là, il placote pas mal. Hein? Qu'on pourrait terminer, puis le refaire une autre fois, plusieurs fois. L'enchaînement, on part du bas du dos, on se laisse glisser, on détend le ventre. Si on retient trop avec la sangle abdominale, on ne sentira pas ce qu'on veut aller chercher, l'effet qu'on veut aller chercher. Fait que tu peux te laisser descendre jusqu'au sol, Pierre-Luc. Regardant, soutenant. Alors, Pierre-Luc est déjà installé dans la dernière posture de détente. Il est supporté par un traversin pour aller chercher une belle ouverture au niveau des épaules. J'y ajoute une petite couverture pour un peu d'ancrage. Donc, je parlais du système nerveux. C'est lui qui fait la posture, mais c'est comme si c'était pour moi qu'on le faisait. Puis, j'aime bien m'ajouter une petite couverture pour aller enrober, fermer les sens, tourner le regard vers l'intérieur. Et voilà. Alors, c'était la première mission de Home Studio Yoga pour tous. On se retrouve la semaine prochaine pour prendre soin de Pierre-Luc. On en a déjà pris soin aujourd'hui, mais on va continuer avec des besoins, répondre à ces besoins un peu plus spécifiques. Alors, à la semaine prochaine.